Voilà, chers téléspectateurs, vous êtes très nombreux en train de suivre Planète Média. À partir de Kolwezi, on est dans un événement. Nous commentons aujourd'hui sur l'actualité. L'actualité, c'est l'arrivée du président de la République. On vous avait annoncé, afin, le garant du bon fonctionnement des institutions est à Kolwezi, accompagné de son épouse, la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Voilà. Comment les Lualabé s'étaient organisés pour recevoir les chefs de l'État? Comment des partis politiques membres de l'Union sacrée se sont présentés à l'aéroport national de Kolwezi? On en découvre, on en décortique, bien sûr, avec Kent Ilunga. Nous sommes ici à l'aéroport national de Kolwezi. Monsieur Kent Ilunga, bonjour. Bonjour, chers collègues. Comment vous avez trouvé l'ambiance aujourd'hui? Le président est à fin à Kolwezi. Ouais, je crois que nous l'avons dit avant même son arrivée. La mobilisation était intense, toute la population était debout, toutes les institutions étaient fortement mobilisées pour accueillir le président de la République. Et voilà, aujourd'hui, on a les résultats. Les gens étaient à l'aéroport depuis 8 heures. Le chef est atterri. Vous avez vu. Est-ce qu'il réussite pour la gouverneure? Effectivement, ça, on ne va pas se les voiler. C'est vraiment une réussite parce que nous avons vu beaucoup de partis politiques être mobilisés. Nous avons vu de coopératives minières telles que la Comacat. Nous avons vu des partis politiques tels que ACO, tels que INAFEC. Comacat qui a profité d'ailleurs de l'occasion pour demander au chef de l'État de jeter un coup d'œil sur les conditions de vie des créateurs. Effectivement, nous l'avons dit parce que le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Je pense qu'il revient à lui de faire juste une chose que les créateurs lui demandent depuis toujours, c'est de les doter des zones d'exploitation artisanale. Des IA publics qui n'existent pas. Et voilà, les gens de Comacat ont émis le vœu de voir le chef de l'État faire une descente dans leur carrière à Chabara pour voir les conditions dans lesquelles les créateurs travaillent et lui dire que là où il travaille dans une concession privée, dans un permis d'exploitation et ils n'ont pas des EA. Avec tous les risques. Avec tous les risques. Mais aussi voir aussi des milliers de créateurs qui ont de l'emploi, qui vivent grâce à l'exploitation minière artisanale. Oui, effectivement. Vous savez, comme je l'ai toujours dit, les créateurs, la vie sociale commence par l'artisanat minier parce que ce sont eux qui sont en contact direct avec la population. Il vend ses minéraux, il va acheter les arachides, il paye son petit loyer, il fait ceci. Donc, ils sont les sous-bassements de la vie sociale au là-bas. Des partis politiques, des structures, vous avez vous-même vu les affiches étaient partout, sur les coins chauds de Kolwezi. Vous avez vu comment l'engouement des partis politiques? Est-ce que tous ces partis qui se déclarent membres de l'Union sacrée ont vraiment réservé l'accueil chaleureux au chef de l'État? Oui, l'accueil a été à la hauteur du président de la République. L'accueil a été à la hauteur d'un président de la République dans une province qui lui est chère. Les partis politiques, je le disais avant, tels que ACO, nous avons vu ACO, voilà, de l'ambassadeur Dani Banza avec le fédéral du Lualaba, Liki Ngayenga, avec Michel Enga, nous les avons vus au four et au moulin. Et donc, les résultats sont là. En dehors de ACO. En dehors de ACO, les Zoulous. Nous avons vu les Zoulous, la jeunesse de l'INAFEC, ils étaient fortement mobilisés, ils étaient nombreux. Ils ont réservé un accueil très, très, très chaleureux au président de la République. Mais j'ai vu d'autres partis politiques, en tout cas c'est déplorable. Ouais, bon, vous venez avec MLC, 4 drapeaux. C'est triste. Vous venez accueillir. Soit vous venez, soit vous ne venez pas. Il y a d'autres partis comme CNC de Pius Mwabilou. Qui est encore le fédéral ici? C'est toujours l'ancien ministre qui m'engage pas. Je ne connais même pas qui est maintenant fédéral de l'UNC. Je pense que c'est lui. Quand on quitte le pouvoir, on laisse les partis. C'est comme ça. On a vu 2 drapeaux. Il y a encore d'autres partis là qui se sont présentés là-bas avec... on n'a rien vu. Aucun drapeau. Par-nous, on n'a rien vu. Et il y a certains fédéraux qui sont allés ramasser des jeunes à la cité, à Kasso pour les amener, qui ne sont même pas membres des partis. Et puis les résultats, c'est qu'on a vu des bagarres plus tard parce qu'ils n'ont pas donné l'argent, c'est honteux. Mais je voulais aussi profiter de cette occasion pour saluer FIDEC, les responsables de FIDEC,
coup de chapeau à vous aussi, la mobilisation a été à la hauteur. Nous avons vu les regroupements politiques de Fifi Masuka, notamment A24, A25 et AN, avec des drapeaux, des drapelets partout. Félicitations pour votre mobilisation. Que doit faire le chef de l'État en dehors de la conférence des gouverneurs, dans les sociales? Donc, vous avez suivi les plaidoyers formulés par la population. Que doit faire le chef de l'État? Le chef de l'État, il est le garant de la nation. Le chef de l'État doit s'impliquer pour les sociales de la population. Les sociales, comme je le disais tantôt, passent par le soubassement qui est l'artisanat minier. Doter aux créateurs qui sont plus de 500 000 ici à Kolwezi, doter l'air des zones d'exploitation artisanale, ils vont travailler et la population va se retrouver. Le chef de l'État devra aussi, non seulement parler parce qu'il l'a toujours dit, devra aussi s'atteler pour que les entreprises minières qui exploitent au Lualaba puissent respecter les responsabilités sociétales, puissent respecter les cahiers des charges afin que la population environnante se retrouve. Et donc voilà, je crois inaugurer les choses c'est bien, mais si les chefs s'impliquent sur ces choses-là, ça passe par, c'est vraiment les sociales de la population, passe par l'artisanat minier, passe par l'impact social, parce que la population qui est impactée par l'exploitation minière, c'est elle qui en pâtit. Et c'est une population du chef de l'État. Et c'est là aussi, c'est les sociales. Nous demandons donc au président de la République de vraiment s'atteler, répondre aux attentes de la population, surtout dans les Lualaba, il y a à boire, à manger. Aujourd'hui, le président va inaugurer beaucoup d'ouvrages. C'est quoi ton point de vue? Est-ce que cela se résume en quelques mots, beaucoup utilisés, matin, midi, soir, Lualaba Europe? Bon, moi je crois que le président de la République, en tant que politique, c'est normal qu'il puisse inaugurer les ouvrages parce que ça entre dans son actif, dans son budget. Dans son bilan. Dans son bilan, je le disais. Mais franchement, en ce qui me concerne, je n'en vois pas l'importance de faire venir le chef de l'État pour ça. Même s'il est là pour la conférence des gouverneurs, on ne peut pas le déplacer pour inaugurer ces ouvrages-là. Le Premier ministre, ou c'est pas moi, le ministre des tutelles, des infra peut faire ce travail-là. Le chef de l'État, il a bien plus que ça à faire. Ici, à Kolwezi, les chefs, sait-il que la population a un problème de social? Les créateurs, qui sont plus de 500 000, n'ont pas des zones d'exploitation artisanale. Est-ce que le chef de l'État le sait? Donc, inaugurer, pour moi, c'est normal en tant que politique, mais d'une autre manière, je n'en vois pas l'importance. Parce qu'on risque de l'amener là où il peut inaugurer, après les histoires ne fonctionnent pas. Ouais, comme les centres de négoce. Comme nous l'avons connu avec les centres de négoce. Avec les centres de négoce, c'est vraiment triste. On a parlé du bâtiment de la CENI qui va inaugurer, de l'échangeur. Il va inaugurer également, je ne sais pas... Vous voulez parler de l'aéroport? Non, l'aéroport est encore en cours. On n'a pas encore achevé les travaux. Ah non, mais je pensais que ça faisait longtemps qu'on avait déjà fini les travaux. J'ai parlé des cliniques modernes. Ok. Voilà. Donc bon, voilà, ce sont quand même les ouvrages qu'il devra inaugurer en tant que politique, mais en tant que l'autre face du peuple d'abord, je pense que le chef devra beaucoup plus s'atteler. Se pencher sur les vrais problèmes de Lualaba. Donc, absence de ZERA. Absence des zones d'exploitation artisanale qu'on donne d'ailleurs, mais ces ZERA-là, se partagent entre un petit groupe d'individus et la population, la masse. C'est la coule douce et la population souffre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'était juste une façon pour nous de faire les analyses, de commenter l'actualité. Alors, M. Kent Ilunga, nous sommes à la fin. C'est quoi le message que vous avez? Le message, c'est que Karibou Baba Fachi, laquelle a été à la hauteur. Félicitations à la gouverneure Fifi Masuka Saini, parce que ici et maintenant, la ville de Kolwezi abrite la conférence des gouverneurs, c'est-à-dire plus de 25 gouverneurs de la République démocratique du Congo sont ici. Ils sont en train d'admirer les infrastructures de la province du Lualaba, et cela coalise avec tout ce qu'on a toujours dit, la province du Lualaba, c'est la province pilote, c'est les bijoux. Et donc félicitations à la gouverneure. Est-ce que vous avez vu, félicitations à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka. Mais est-ce que vous avez vu la présence de l'hémicycle provincial, l'Assemblée? Non, bon. L'Assemblée, moi je n'ai pas vu mais j'ai vu quand même le véhicule, mais je n'ai pas vu le président de l'Assemblée. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de gens aujourd'hui à l'aéroport, peut-être qu'il a été effacé.
Est-ce que pendant la mobilisation, tu as senti au moins l'Assemblée? Non, l'Assemblée a été très absente. On ne va pas se les cacher. L'Assemblée n'a pas été là pour mobiliser. C'est une façon de saboter le président? Non, il y a un adage qui dit c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Voilà. Bye, nous allons nous revoir, chers téléspectateurs.